Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon dernier petit projet que j'ai confectionné avec ce papier de base. Donc, j'ai pris du blanc le plus fin, donc j'en ai très peu utilisé du papier de base. J'ai travaillé avec ce bloc et essentiellement avec ce bloc, avec très peu de papier qui ne viennent pas du bloc. Et des embellissements qu'il me restait, que j'avais acheté chez Action, bien sûr. Et il y a quelques découpes que Jacqueline, d'ailleurs, merci à toi, Jacqueline, que tu m'avais envoyé dans ton courrier pour le concours, que j'ai pu mettre à l'intérieur de ce projet, de cet album. Alors, en fait, j'en avais fait un prototype que j'ai offert pour Noël. Et là, du coup, j'avais envie, je ne l'avais pas filmé ce prototype, donc j'avais envie de partager avec vous cet album. Donc j'en ai refait un. Et cette fois-ci avec ce bloc-là. Le prototype, je l'avais fait avec un bloc plus ancien. Et j'avais envie d'utiliser ce bloc qui est... Voilà, l'album est confectionné avec des anneaux. Bien sûr, à la place des anneaux, on pourrait y mettre un ruban. Moi, il me restait des anneaux qui s'ouvrent. Vous en trouvez sur Internet très facilement. Quand on scrape un petit peu, qu'on aime faire des albums, tout comme moi, eh bien, c'est bien d'avoir, quand on n'a pas les machines à reliure, c'est bien d'avoir un petit peu dans nos placards ces anneaux qui changent un peu des reliures traditionnelles que l'on peut faire. Voilà, des œillets, ça, tout le monde peut en avoir. Ici, donc, voilà comment il se présente. Un ruban pour le fermer. Ici, la tranche, donc, reliée comme ça. Le dos est comme ceci. Donc, vous allez voir quelques touches de papier miroir pour compléter un petit peu l'album. Là, c'est vraiment que ce qu'il me restait. Hein. Il me restait des couleurs bleues. Donc, ça, c'est un papier que je n'avais pas beaucoup utilisé. Et le doré, ce sont des chutes que j'ai utilisées. Là, le but étant d'utiliser d'abord ce bloc. Et puis, pour le compléter, prendre ce qui nous reste dans nos placards. Comme ça, on mélange... un œuf avec ce qui nous reste. Comme ça, on peut quand même épurer un petit peu nos placards tout en se faisant plaisir avec des superbes papiers tout neufs. Voilà, ici un joli embellissement que j'avais confectionné pendant mes vacances. J'aime bien faire ça et du coup, j'avais fait des petits bijoux d'album. Et là, celui-ci est parfait pour mettre, voilà, avec ces papiers orange et bleu avec une touche de blanc argenté. Je lui ai mis des coins, donc j'ai plus beaucoup de coins. Il me reste des petits comme ça, un petit peu bronze. Ça rappellera un petit peu ici le doré. Il va falloir que j'en recommande. Donc, on va l'ouvrir comme ceci. Le but étant d'optimiser nos papiers 30 par 30. Donc, on va l'ouvrir. Ici, sur le côté, on va trouver une pochette et deux cartes. Donc, là, cet album, en fait, j'ai à peu près utilisé, on va dire, la moitié du bloc ou presque. Donc, que des papiers qui n'ont pas de sens. J'en ai pris un sur deux puisqu'il y a à chaque fois deux papiers du même motif. Donc, à chaque fois, j'ai voulu en prendre qu'un de chaque motif. Et c'est tout. Comme ça, il n'y a pas de chute et je vais pouvoir refaire un projet avec le restant des papiers. Donc ça, c'est top. Donc, une page 30-30, j'ai pu faire une page recto-verso, donc espace photo. Donc, ce sont pour moi des espaces photo 9 par 13 parce que je veux optimiser un petit peu mes papiers
Dans une page A4, j'en fais 4. Si je fais des 10 par 15, j'en fais 2 et après, bah, c'est perdu. Donc voilà. Et ici, des petits livrets. Donc là, il faut que je gomme. J'avais écrit pour mon tuto. Des petits livrets. Vous pouvez glisser des cartes dessous, sous ce livret. Hop, elles peuvent, des photos, voilà, peuvent tenir dessous, comme ceci. Ou alors un journaling où on colle nos photos. Hein. Vraiment, là, on se fait plaisir. Et à l'intérieur des pochettes, il y a quand même de l'espace. Donc, on peut y glisser également des souvenirs. On peut y glisser d'autres photos. Donc, à chaque fois, on va retrouver un embellissement et un sentiment. Pareil, ce sont des sentiments que j'avais imprimés déjà il y a un petit moment, que j'ai maté d'un papier miroir. On voit pas trop là. Non. Ah, voilà. Là, le papier miroir bleu, un petit peu bleu. Donc, ça rappelle un petit peu le miroir qu'il y a dans les papiers. Voilà. Et on va tourner comme ça. Hop. Donc, à chaque fois, un embellissement donc avec les couleurs des papiers. Un petit sentiment, un espace photo. Bien sûr, on peut venir glisser derrière les embellissements, nos photos. On peut en rajouter d'autres. Ici, pareil, un petit sentiment avec des embellissements. Et à chaque fois, on va retrouver donc un livret. Donc là, en fait, il y a l'intégralité de la page 30-30. Je l'ai coupé de manière à optimiser. Donc, j'ai 2 espaces photo recto verso, j'ai une pochette et j'ai un livret dans ma page 30-30. Ici, à gauche, toujours pareil, des embellissements et puis un petit sentiment maté d'un papier miroir. Là, on va retrouver ces jolies découpes de Jacqueline. Merci vraiment 1000 fois, je les trouve mais trop belles. Et c'est vrai que c'est vraiment très joli. On va retrouver pareil, donc le livret, toujours dans le même esprit. Hop. Voilà. Et j'aimais bien l'idée de garder le livret de la même couleur que le papier. Ici, on va tourner. Alors, vous pouvez également mettre le livret pas entièrement. C'est-à-dire, on pourrait le laisser comme ceci, par exemple. Hein. Ou on le met intégralement. Moi, je le mets intégralement et je laisse le petit nœud ici sorti. Je trouve que c'est très joli. Ici, pareil, c'était des stickers que m'avait envoyé Jacqueline. Donc, j'ai trouvé que ça allait très bien avec. Un petit sentiment. Ici, ce joli papier, vraiment que je trouve trop beau. Un sentiment, des embellissements. Toujours le petit livret. Hop. La chute, je rêve, j'adore cette étiquette. Ce sont vraiment des sentiments que j'ai trouvés sur Internet, hein, sur Pinterest ou autre, que vous imprimez sur du papier de votre choix. Et puis, je trouve que c'est vraiment sympa de rajouter un petit sentiment. Ici, pareil, ce papier est magnifique. Toujours son petit livret à l'intérieur. Hop, le dos, toujours un sentiment des petites fleurs de chez Action. Et puis ici, on va retrouver cette jolie étiquette avec toujours les petites découpes de Jacqueline. On a son livret ici. Voilà, hop. Et la dernière page, toujours ces jolies découpes. Alors ça, c'est une découpe que j'ai fait avec un Dies Action dans un papier miroir. Voilà, on le voit là. Et puis j'ai maté également avec un papier miroir. J'adore. Et les découpes de Jacqueline ont été faites dans un papier pailleté un petit peu. On voit pas trop bien, hein. C'est pas évident à la caméra. Voilà, là on voit un petit peu, il est pailleté.
Voilà, à droite, donc on va retrouver ici donc 2 pochettes. Donc je vais vraiment utiliser mes chutes. Vous allez avoir une pochette ici, donc j'ai mis les cartes de la collection. Et une pochette plus grande ici. On retrouve un petit peu de papier miroir en haut. Et voilà, j'adore. Donc à l'intérieur de ces pochettes, bien sûr, on peut y glisser des photos, on peut y glisser des souvenirs, des tickets, des sorties, etc. Ou des cartes postales également. Donc voilà pour ce projet. J'espère qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous désirez donc le tuto de cet album. Je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve très vite pour la publication du tuto, bien sûr, s'il vous intéresse. Et puis pour d'autres projets encore ensemble. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite. Bisous, bisous.